Je vous propose que nous nous arrêtions à présent sur une autre attente forte des Français, celle du pouvoir d'achat. Et le nouveau Front populaire l'a bien compris, avec une mesure alléchante, celle du SMIC à 1 600 € net, sauf qu'une hausse de plus de 14% du salaire minimum effraie fortement les chefs d'entreprise. Notamment Marc Warneau, qui est autour de ce plateau, et les plus petites entreprises aussi. Alors les partisans de la mesure, eux, défendent le gain de pouvoir d'achat pour les salariés. C'est le cas de Sandrine Rousseau. Elle s'exprimait sur le sujet hier sur Europe 1. Écoutez. Donc je dis de 1 398 € actuellement à 1 600 €, que ces 1 600 € de toute façon seraient atteints par les calculs normaux d'augmentation des SMIC, du SMIC dans les 2 années. Donc en fait c'est une accélération de l'augmentation et nous avons prévu 15% de hausse du SMIC en 2 ans. Nous avons prévu non mais sur les 3-4 ans. Enfin c'est une accélération, c'est pas non plus une révolution. Nous avons prévu un fonds d'aide aux TPE et PME parce que en effet la charge est lourde pour les petites et moyennes entreprises, ce qui fait qu'en fait l'État prendrait en charge pour les petites et moyennes entreprises l'augmentation de ce SMIC. Bon, je le disais, nous avons Marc Warneau, chef d'entreprise, autour de ce plateau, pour qui on imagine ce SMIC à 1 600 € net, c'est un mirage. C'est un mirage dans le schéma actuel de l'économie française. C'est un mirage quand on a à côté de nous la Roumanie, la Bulgarie à 8 € de l'heure quand nous on est à 45 €. C'est un mirage dans un pays où il y a 3100 milliards de dettes, où il y a 160 milliards de déficit, où les entreprises ont la plus faible rentabilité d'Europe, où les prélèvements obligatoires sont la fiscalité, ça sera plus de 50%, les prélèvements à plus de 50%. On a aujourd'hui un niveau de vie de l'État qui est complètement dément. Si on augmente de 15% le SMIC, on met par terre immédiatement la moitié des TPE. Mais surtout, je reviens sur ce que disait madame à l'instant télé, Sandrine Rousseau, là, qui est complètement dément, quoi. Quand elle dit que dans les 2 ans, on va arriver à 15% d'augmentation du SMIC naturellement, pardonnez-moi, mais il faudrait qu'on ait effectivement 15% d'inflation pour que ça puisse être le cas. Et ça serait même extrêmement coûteux et extrêmement douloureux. Je pense que personne ne le souhaite. Ce que souhaitent les chefs d'entreprise aujourd'hui, et pas que les chefs d'entreprise, je crois, tous les Français de bon sens, c'est d'avoir avant tout un allègement des charges. Si cet allègement des charges est effectivement suivi d'une augmentation du SMIC, c'est peut-être jouable, mais pour autant, il faut que les charges des entreprises ne baissent pas, et surtout que les coûts des entreprises n'augmentent pas. Et c'est bien là la difficulté, c'est que je rappelle quand même qu'au moment du Covid, si la France est le seul pays du monde à avoir fait l'activité partielle et le PGE, les prêts garantis par l'État, c'est parce qu'on allait avoir 11 millions de chômeurs. Et que l'état de l'économie et l'état de rentabilité des entreprises en France aujourd'hui qui sont surtaxées ne permet pas ce genre de folie. Et Elliot Maman, ce qui est terrible, c'est qu'il y a ce mirage. Elle est économiste. C'est une très bonne précision, effectivement, Sarah Salman. Elliot Maman, il y a ce mirage des 1 600 € net, on l'a bien compris. Et en même temps, il y a une attente forte des Français qui veulent pouvoir s'en sortir, tous ces Français qui ne finissent pas leur fin de mois. Comment vous faites ? Oui, mais comme Sarah Salman vient de le préciser, il y a une dimension qui est sciemment impensée dans le programme du nouveau Front populaire, c'est celui de la production. Subventionner la consommation ou chercher à augmenter le pouvoir d'achat est tout à fait louable. Néanmoins, dans une économie aussi désindustrialisée que l'économie française, on peine à comprendre à quoi servirait cette explosion de demande si l'on ne parvient pas en parallèle à augmenter l'offre. D'ailleurs, une chose qui pourrait permettre à tous les Français d'augmenter leur pouvoir d'achat est l'augmentation de la productivité, en plus de l'augmentation de la production, puisque naturellement, il serait assez bon pour la France, tant d'un point de vue international que simplement pour l'économie interne à l'heure actuelle, de travailler un peu plus chaque semaine. Et c'est d'ailleurs une dimension qui, elle, en revanche, est présente dans le programme du nouveau Front populaire, puisque le NFP aimerait revenir aux 35 heures réelles. Comme vous le savez, au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron, l'intégralité des heures supplémentaires au-delà de 35 heures ont été intégralement défiscalisées. Le NFP aimerait revenir dessus pour rétablir les 35 heures réelles, voire même, c'est un nouveau désaccord qui peut avoir lieu au sein des différents partis membres de cette coalition, proposer un passage partiel à 32 heures hebdomadaires, ce qui évidemment n'aiderait en rien la situation économique du pays et assurément ne permettrait pas d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. On l'a compris, une catastrophe. Donc, ce programme économique du nouveau Front populaire, c'est un fait. C'est une catastrophe aussi, c'est l'inculture économique quand même des parlementaires, de bon nombre de parlementaires. Oui. Mais enfin, c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'était de pondre un programme dont tout le monde sait, tout le monde sait que sur bien des points, et notamment celui-ci, il est strictement et purement
inapplicable. Allez, nous allons marquer une pause sur CNews et sur Europe 1. En 10 secondes, alors, 10 secondes. Arnaud. On est exactement le même sujet que le sujet des retraites à l'époque. On nous disait, vous comprenez, le système des retraites, il est à l'équilibre. Oui, on a prélevé 200 milliards de plus en 20 ans sur les entreprises. Ça coûte 15 points du PIB ici quand ça coûte 9 ailleurs. Et donc, c'est à l'équilibre. Les données de départ sont fausses. C'est pour ça qu'il faut tout décrypter. Parce que 1600 €, je serais très content qu'effectivement, ça, mais il ne faut pas que ce soit une charge pour les entreprises. Allez, nous marquons une très courte pause sur CNews et sur Europe 1. Nous allons nous intéresser dans un instant à ces convois qui ont provoqué beaucoup de réactions dans les rues de la capitale. Des 4x4 avec des mitraillettes sur le toit, convoi de la police qatarienne. Et oui, ils sont à Paris pour donner un coup de main aux forces de police françaises. On sera avec Claude Monique, spécialiste du renseignement et des questions de terrorisme, avec nous pour en parler. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, Punchline, 18h, 19h, Olivier de Kerenfleck.